Dorer, rissoler, saisir, frire, tous ces termes renvoient à l'utilisation d'un corps gras. Un réflexe en cuisine tant pour le côté pratique que sur le plan gustatif. Alors beurre, margarine, huile, entre les trois, mon cœur et mes artères balancent. Quelle matière grasse pour la cuisson? Quelques cours de chimie en cuisine avec un duo de choc, un toxicologue et un grand chef. On a versé l'huile dans la casserole, on la porte à température et on va cuire nos frites. Alors dans un premier temps on va les blanchir et ensuite on va augmenter la température pour finir la cuisson dorée de nos frites. Premier critère, choisir la bonne huile. Il faut essayer d'utiliser des huiles les plus stables possibles. Arachide, tournesol. Éviter aussi des huiles très insaturées, des huiles d'olive, de noix, etc. Choisir l'huile, très bien. Il faut aussi faire attention à sa cuisson et notamment au point de fumée, stade à partir duquel les corps gras dégagent des molécules toxiques. Il y en a un qui s'appelle l'acroléine, qui était surtout connu, je pense, de nos grands-parents, grand-mères, lorsque l'huile chauffait de trop et elles se mettaient à pleurer parce que c'est une molécule irritante. Une molécule présente également dans la fumée de tabac. Et on peut aussi y trouver de l'acrylamide, une substance qui se forme au moment de la cuisson à haute température au contact des aliments riches en amidon, comme la pomme de terre. Elle a une toxicité à long terme, par exemple sur les rongeurs, ça amène des cancers et le Centre international de recherche sur le cancer, assez récemment, l'a classé un cancérogène probable chez l'homme. On a 3 cuissons différentes sur le beurre, on a le mousseux, on a le noisette et on a le beurre noir. C'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On a une casserole avec du beurre et on va mettre ce beurre à cuire. Bien que très utilisé en cuisine, le beurre d'origine animale n'est pas la meilleure matière grasse pour faire cuire les aliments, car son point de cuisson est assez bas, 120 degrés contre 160 pour l'huile. Au-delà, il noircit très rapidement et devient donc toxique. C'est du carbone, du vulgaire carbone. Mais on sait que ce noir de carbone, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, est classé cancérogène et que par ailleurs, on commence à faire des études parce qu'on s'aperçoit qu'il est sous une forme très très fine qu'on appelle nanoparticules. Pour la cuisson des viandes et des poissons, la margarine d'origine végétale semble être une alternative intéressante. Alors la margarine que je mets dans le fond de la poêle, on voit tout de suite, elle a la même réaction que le beurre, c'est-à-dire qu'elle commence à mousser, mais là, si on met du beurre à cette température, il va brûler presque instantanément. La margarine, elle reste parfaitement claire. La margarine d'origine végétale supporte donc bien des cuissons à haute température, mais attention, pour la rendre solide, les industriels utilisent un processus appelé hydrogénation. Ces margarines vont en fait avoir des effets sur la santé à cause du procédé industriel classique qui fait apparaître des molécules qui n'existaient pas dans le produit d'origine et qu'on appelle ces acides gras trans et qui augmentent les maladies cardiovasculaires. Huile, beurre, margarine, quelle que soit la matière grasse utilisée, mieux vaut ne jamais la laisser brûler au point de dégager de la fumée.